Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer notre aventure dans le monde de Dragon Eclipse, hein. Donc lors des précédents épisodes nous sommes retournés à Kaerberg, hein, histoire de voir les dégâts qu'avait fait le tremblement de terre. Donc on a déjà commencé par aider les habitants, ensuite on est allé voir la comtesse, on a essayé d'en savoir un peu plus sur les visions qui nous sont parues depuis que le dragon gardien est mort. Et là, ce soir, on va essayer d'aller se lancer aux trousses des envahisseurs qui étaient apparus par le portail, hein. On avait le choix la dernière fois, soit d'aller vers Kaerberg, soit de nous lancer à leur poursuite. Et en fait, on avait choisi d'aller à Kaerberg, et maintenant, on n'a plus de toute façon trop de choix. Il n'y a plus qu'un seul scénario de disponible pour le moment, donc on va continuer celui-là. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Voilà, et du coup, c'est parti pour l'aventure. Alors, je vais juste faire un petit zoom sur la carte qui nous reste là, voilà. Alors, je suis obligé de la mettre comme ceci parce qu'il y a beaucoup de reflets, autrement avec la map plastifiée que nous avait fournie Awaken Realms. Donc là, la dernière fois, on était ici, hein, vous savez, sur notre ville, Kaerberg, et donc il a fallu retourner la carte une fois qu'on a fini l'exploration. Mais je vous rappelle qu'il est toujours possible d'y retourner en allant sur un script qui se trouve ici. Donc on sait que ce symbole qui est ici, ça veut dire que quand on va sur une de ces zones ici, ça permet d'affronter de nouveaux Mistlings, d'en capturer de nouveaux. C'est ce qu'on a fait à la fin avant le scénario 3, et qui nous a permis d'aller capturer Lyre, qui est ici, hein, un Mistling de type feu. Et là en fait on a autre chose avec un autre symbole. Alors ce symbole là, je vais regarder parce que je ne sais plus trop ce qu'il veut dire. Je voulais le chercher tout à l'heure dans la règle du jeu, mais je ne l'ai pas trouvé, donc je vais regarder si je le retrouve. Je sais que normalement il y avait un endroit où c'était indiqué, mais je sais plus, je sais que je l'ai vu ça, mais est-ce que c'est au début, quand on commence? Non, récupérer l'inventaire, carte du monde, ah c'est ça. Cette icône-là, ça dit qu'on peut faire des achats, alors que ça dit qu'on peut dompter des Mistlings. Donc du coup, on va en profiter, hein. Maintenant qu'on a cette map qui est débloquée, on va aller regarder ce qu'on peut y faire. Je reviens ici, et puis on va aller voir un petit peu ce qui se passe quand on se rend à Kaerberg entre les scénarios. Donc c'est le script Z3. Alors, si vous avez besoin de provisions, Kaerberg est le meilleur endroit où en trouver dans la région. Faites votre choix. On peut acheter des provisions. Dans ce cas-là, on pioche 4 cartes objets, un maximum de 2 fois, et on peut dépenser une pièce d'argent pour conserver une carte, puis défausser les autres et choisissez l'un des scénarios disponibles. Alors ça c'est bien, sauf que je crois que la dernière fois j'ai dépensé toutes mes pièces. Il me reste plus aucune pièce. Par contre, il me reste encore 2 équipements. L'appel de chevalier. Et bonjour à YouTube, on a oublié de faire le bonjour à YouTube, mais non, j'ai fait le bonjour à YouTube, Draxlen. Je l'ai dit, hein, j'ai fait le bonjour à YouTube. Je crois que je l'ai pas raté, hein. Et du coup, nous avons encore les plantes et le fruit à coque ici. Du coup, qui sont donc des objets, donc avec un 2 et un 3. Donc sachant que maintenant, j'ai utilisé... Ouais, c'est fait. Je suis sûr que c'est fait, je suis sûr que je l'ai fait. En fait, il m'a fait douter un moment, Draxlen, mais je suis sûr qu'on a fait notre coucou. J'ai dû cligner des yeux trop longtemps. C'est ça. Il a dû faire une micro-sieste, Draxlen, et puis il s'est réveillé, et puis c'était déjà fini pour le coucou à YouTube. Alors attendez, il faut juste que j'ouvre aussi mon fichier Excel, parce que j'ai mis la répartition des cartes avec les symboles ici, donc maintenant je sais exactement ce qu'on a, hein. Je vous avais dit j'attendais qu'on les sorte toutes les cartes pour pouvoir le faire, et donc du coup je l'ai fait. Alors où est-ce que j'ai mis ça? Il faut que j'ouvre mon Excel ici, je crois savoir dans quel Excel je l'ai mis.
Voilà, Dragon Eclipse, comme ça, je l'ai sous les yeux. Et quand on a besoin de faire des tirages, je peux savoir un petit peu les probabilités de chance que j'ai de tirer telle ou telle carte. Donc la première des choses, on peut acheter des provisions, c'est une pièce d'argent. Vous savez que des pièces d'argent, on n'en a pas beaucoup, et là, j'en ai aucune. Ensuite, on peut acheter un artefact à un marchand étranger. On peut consulter la carte secret 70, et si on dépense 6 pièces d'argent, on a la possibilité de la conserver, puis on choisit un nouveau. Alors, j'ai pas de pièces, mais on me dit pas que j'ai pas le droit de consulter la carte 70. On me dit si je dépense 6 pièces, j'ai la possibilité de la conserver. Mais ça permet de savoir ce que fait la carte secret 70. On va tout de suite aller voir. Alors, les cartes secrets, où est-ce qu'elles sont? C'est vrai que je les ai pas sorties, j'aurais pu sortir ces cartes-là. Qu'est-ce que nous fait la carte secret 70? Alors, la carte secret 70, c'est une boîte de cupidité. Une fois par test, je peux dépenser une pièce d'argent pour défausser la carte que je viens juste de piocher. Ah ouais. Alors, il faut dépenser 6 pièces pour l'acheter, et puis après, ça veut dire que nos pièces, on peut les utiliser pour éventuellement avoir la possibilité de réussir nos tests. Ça, c'est un peu chaud. Hein. Je suis allé dans le rewind du live et il y a bien le bonjour à YouTube. Ok, donc ça peut être sympathique. Alors attendez, j'en profite. Je sors les objets et les équipements. On les mélangera après, quand j'en aurai besoin. Donc ça c'est ok. Je peux vendre de l'équipement un maximum de 2 fois. Je peux dépenser une carte équipement pour gagner 2 pièces d'argent. Puis je choisis l'un des scénarios disponibles. Ah oui, je pourrais vendre les cartes que j'ai. Hein, c'est équipement, donc c'est pas objet. Hein. Vendre de l'équipement. Ah ouais, c'est que les cartes équipement que je peux vendre. Ouais, mais bon, c'est pas mal. J'ai celle qui me permet en combat, je peux faire une interruption 2 sans limite de portée, mais surtout j'ai la lumière. Et puis l'autre, la pelle de chevalet, qu'est-ce qu'elle fait? Placez cette carte à proximité de la carte caractéristique de votre misting. Jusqu'à la fin du combat, vous bénéficiez de plus 1 bouclier. Si vous avez un misting de type plante, vous bénéficiez de plus 1 bouclier psychique en plus de 1 bouclier. Et celle-ci, elle est détruite à la fin du combat. Donc si je la défausse, celle-ci, elle me fait 2 pièces d'or, 2 pièces d'argent, et puis après, je peux pas faire autre chose que de choisir un des scénarios disponibles. Ça c'est dommage parce que sinon je pourrais aussi acheter des provisions, c'est-à-dire dépenser une pièce pour acheter des cartes qui se trouvent ici. Mais là, je peux pas le faire, je peux pas faire les deux. Ensuite, l'autre choix, conduire votre prowler jusqu'au sien, uniquement si vous avez coché la carte quête du prowler. Non, si j'ai récupéré la carte quête du prowler, donc le problème c'est que le prowler, je l'ai pas encore capturé, donc j'ai pas sa carte quête. Donc celui-ci, je peux pas le faire non plus. Entraîner le jeune Iceling, uniquement si vous n'avez pas coché le statut glace et si vous avez récupéré la carte quête du jeune Iceling. Le problème, c'est que je n'ai pas le jeune Iceling, puisque j'ai fait le choix de changer avec le jeune Luminesca. Donc le jeune Iceling, il faudra qu'à un moment donné, je le recombatte, si je veux le récupérer. Et bonsoir Angelus Spirit, j'espère que tu vas bien. Salut à toi. Ensuite, on peut faire la même chose avec le jeune Emberling, mais il faut pas avoir coché le statut braise. En fait, je pense que c'est ça les statuts. Les statuts, c'est quand on a récupéré une carte, on a le statut, donc du coup, ça nous permet de ne pas faire les choses. Par contre, à chaque fois, si je l'entraîne, ça me coûte 4 essences. Alors l'entraîner, c'est peut-être pour le passer. Je sais qu'ils ont une carte quête, mais c'est peut-être pour réussir à l'entraîner sans avoir réussi à faire sa quête. Parce que les quêtes peuvent être difficiles. Hein. Vous savez que le Golomo, sa quête, c'était plus combien de points de dégâts dans un même tour. Ce qui me semble pour l'instant impossible. 12 combats à un même adversaire en un seul tour. Après, je pense que le Golomo, il est un peu mieux et il serait peut-être plus utilisable. Bon, c'est pas grave. Et sinon, allez autre part, choisissez un autre script de l'Atlas ou l'un des scénarios disponibles. Eh bien, alors je pourrais aller faire un combat pour m'entraîner, pour essayer de récupérer un autre Mistling.
mais j'avoue que pour l'instant, j'ai pas trop envie parce que j'ai déjà fait les decks pour le jeune Luminesca Elire, donc du coup, on va partir directement sur le scénario. Ça va, je suis en pleine découverte cette semaine de It's a Wonderful World, c'est trop bien ça. Ah, il est super bien, It's a Wonderful World. Il est derrière chez moi là, dans ma décoration. Hein. Moi, j'ai adoré. J'avais fait le Kickstarter de It's a Wonderful World, et donc du coup, j'ai plein de cartes supplémentaires qui n'existent que dans la version KS, plus les différents scénarios, et c'est vraiment vraiment top. Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup It's a Wonderful World. Et on peut même jouer sur BGA. Il est sur BGA aussi, hein, Angelus Spirit. Ok, du coup, pas d'autre choix que d'aller suivre la dernière piste qui nous reste, donc courir après nos ennemis et suivre la piste froide avec le script D0, notre nouveau scénario. Et bien, du coup, c'est parti. Je suis à E. Et donc nous y voici avec l'illustration qui va bien de la piste froide. Qui est partant pour organiser un cache chez Torrens pour ramener des jeux avec des cartes exclusives. Mais surtout qu'en plus t'as mon adresse, hein, Logan, hein, tu peux. Entre des jeux avec des cartes exclusives ou des Lego derrière... Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit aussi, j'ai reçu, y a Dano qui m'a envoyé les jeux qu'il avait reçus et qu'il devait présenter sur sa chaîne avant de se faire hacker sur les réseaux sociaux. Donc du coup, j'ai récupéré le jeu de Jano et j'ai récupéré aussi un autre jeu. Attention, les voisins ont Louis Fine. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, j'ai mon système d'alarme qui est dans la pièce d'en dessous. Si vous faites trop de bruit, vous vous faites cramer. Hein. Puis attention avec l'étoile de la mort. Hein. Vous avez vu, si vous l'inclinez un peu trop, elle s'écroule. Hein. Ouais, donc du coup j'ai récupéré les jeux, donc alors j'ai déjà informé Jeannot que j'avais récupéré le jeu. Il faut que j'étudie un petit peu. Alors là les prochaines semaines ça va être compliqué parce que je vous ai dit, hein, j'ai plein de choses. J'ai une mise en prod cette semaine entre 3h et 5h du matin, enfin la semaine prochaine entre 3h et 5h du matin. La semaine d'après j'en ai une autre de 5 à 7, donc ça va être un petit peu compliqué pour moi de regarder tout ça, mais après je vais faire certainement un live avant le chemin piégé de petits Lego. Ouais, c'est ça, pour vous mettre des Lego plein les pieds, puis vous pouvez plus ressortir de chez moi parce que vous allez marcher sur les Lego. Et du coup, je ferai ça en live pour présenter les jeux, puis après je pourrai renvoyer les jeux aux auteurs, donc à Jeannot, et puis à l'autre auteur. Danou m'a envoyé les noms des personnes, donc il faudra que je retrouve le deuxième pour pouvoir lui dire que j'ai son jeu, son proto. Alors, du coup, je continue. D0, la piste froide, introduction. Vous êtes sans cesse troublé par le souvenir des inquiétants envahisseurs qui ont tué le dragon gardien. Leurs silhouettes obscures s'imposent à votre esprit dès que vous fermez les yeux, et ils hantent vos rêves. Tout ce que vous savez à leur sujet, c'est qu'ils sont originaires d'une autre réalité et qu'ils sont arrivés dans la vôtre au cours de l'éclipse, qui a temporairement déchiré la barrière entre les mondes. Plus inquiétant encore, ils ont apparemment un pouvoir terrifiant. Comment, sinon, aurait-il pu tuer un adversaire aussi puissant qu'un dragon de légende? Tout bien considéré, il est possible que leur arrivée constitue une terrible menace pour Kaerberg. Vous allez donc devoir retrouver leurs traces et tenter de déterminer s'ils sont aussi sinistres qu'ils en ont l'air. Et si tel est le cas, il vous faudra essayer de les stopper. Et que, comme ils semblent liés à l'éclipse, peut-être en apprendrez-vous du même coup un peu plus sur la nature de cette catastrophe. Je me elfe par terre et je marche dessus pour sortir. N'empêche que ça fait vachement mal de marcher sur une brique Lego quand on est nu-pied. Oui, c'est ça, hein, c'est ça, tout à fait, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors, astuce et précision. Combat. On va combattre contre des ennemis puissants et agiles de type vent et de type nuit. Alors ça tombe bien, type nuit, j'ai un type qui va bien contre le type nuit, c'est le type lumière. D'un autre côté, le type lumière est faible contre le type nuit, donc ça s'équilibre un petit peu. Et ensuite, pour le type vent, si je dis pas de bêtises... Alors attendez, parce qu'ils ont mis un moment une roue là pour réexpliquer les types, comment ils fonctionnaient ensemble. Je suis en train de revérifier ça.
Alors, est-ce que je retrouve la roue avec les différents types? Ils l'ont mis quelque part. Ils l'ont mis... je me rappelle. Tac, 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 tac. Voilà, je l'ai trouvé. Ah non, c'est pas ça. Ça c'est si, elle est ici. Voilà, c'est le type feu qui est plus fort que le type vent. Le type vent est plus fort que le type terre. Le type terre est plus fort que le type eau. Et le type eau est plus fort que le type feu. Donc là, vu les adversaires que l'on a, eh bien, il faut qu'on parte avec un Mistling de type feu et un autre de type lumière. Ça tombe bien, puisque la dernière fois, on a capturé Lyre de type feu, et puis j'ai toujours mon jeu Luminesca. Moi, quand je perdais une pièce, j'appelais mes gosses qui traînent toujours pieds nus pour la retrouver. Ouais, ça c'est de l'apprentissage à la dure, hein, Logan. Ensuite, on dit d'hiver, avoir de la nourriture pourrait s'avérer utile. Alors la nourriture, le petit symbole nourriture qui est indiqué ici, ça correspond au symbole qu'on a sur les cartes équipements. Là, j'ai un équipement de type lumière, mais on peut avoir des équipements de type nourriture. Malheureusement, j'en ai pas, mais on nous dit que ça pourrait être utile. Ensuite, faites votre choix, changez d'avis, choisissez un autre scénario disponible dans l'Atlas, j'en ai pas d'autre, et sinon, je commence le scénario, ça va être le cas. Choisissez 2 Mistings qui vous accompagnent durant ce scénario et construisez votre deck. Alors, pour les Mistings, actuellement, j'ai à ma disposition 3 Mistings que j'ai domptés. Nous avons le Golomo, le Lyre qui est de type feu, et le jeune Luminesca qui est de type lumière. Étant donné tout ce qu'on vient de nous dire, hein, ça semble logique que je vais pas prendre le Golomo, d'autant plus que le Golomo, je sais qu'il est faible. J'ai eu beaucoup de mal lorsque j'ai tenté de faire des combats avec le Golomo, donc malheureusement le Golomo va rester dans la boîte pour cette fois-ci. Donc je le mets derrière les cartes groupe et je vais choisir le jeune Luminesca et Lyre. Ensuite, construisez votre deck. Construisez votre deck, c'est déjà fait. Je les ai fait. Alors, pour le jeune Luminesca, vous vous rappelez, la dernière fois, on a chopé de bonnes cartes de type lumière. Donc maintenant, j'ai pas mal de cartes de type lumière. Hein. Dans le deck de 16 cartes, je n'ai plus que 5 cartes qui n'ont pas de type lumière. Toutes les autres cartes, ce sont des cartes qui ont le type lumière. Et ça tombe bien parce que j'ai aussi des cartes qui me disent que je défausse des cartes de mon deck et je gagne plus une luminosité par carte de type lumière que j'aurais défaussé de la sorte. Donc là, c'est vraiment sympa. Ce que je regrette, c'est qu'à un moment donné, ouais, j'aurais dû la... Non, je l'ai pris aussi. Comme je défausse des cartes, j'ai mis cette carte dans mon deck, hein, une carte de type A, qui me fait un déplacement et qui me permet de récupérer une carte de ma défausse pour la remettre au-dessus de mon deck. Étant donné que je vais défausser des cartes, si j'ai défaussé une bonne carte, eh bien, je vais pouvoir la remettre au-dessus pour la repiocher le tour d'après. Donc voilà, c'est un petit peu... J'essaye de construire un petit peu le deck. Pour Lyre, là, c'est un petit peu à l'aveugle, hein, puisque je ne l'ai jamais utilisé. Donc, il avait aussi pas mal de cartes Enfin, il avait ses 6 cartes de type feu, mais j'avais aussi pas mal de cartes de type feu en réserve. Malheureusement, pas de cartes légendaires. Hein. Je vous rappelle que je peux mettre une carte légendaire, mais des cartes légendaires, je n'en avais pas. Et, mais du coup, il a également 5 cartes de type feu. Alors, lui, il fonctionne surtout avec la crise de colère. En fait, il va gagner souvent des colères. Il peut en avoir au maximum 5. Ah, j'ai oublié que Lyre, il avait 2 types. J'aurais pu prendre une carte de type vent. Je peux prendre 2 cartes de type vent avec Lyre. Alors, je vais peut-être regarder parce que des cartes de type vent, j'ai une légendaire. Ça peut valoir le coup de regarder si j'ai quelque chose qui peut être intéressant à rajouter dans le deck. Voilà, là... là, j'en ai 2 légendaires des types vent. La première, qu'est-ce que c'est? Paride de l'ouragan. Révélez les 2 premières cartes de votre deck, puis résolvez-les dans l'ordre de votre choix et retirez-les du jeu. Retirez cette carte du jeu. Ah ouais, ça peut être pas mal ça. Hein, ça peut être pas mal. Et ensuite, la suivante, c'est coup de foudre. Donc choisissez une case sans limite de portée, inflige 6 dégâts à l'adversaire se trouvant dans cette case et 3 à tous ceux qui se trouvent à 1 du portée du point d'impact. Ouh, ça c'est fort aussi ça. Ça c'est fort aussi. Alors je pense que je vais revoir le deck. Hein. Je peux en mettre que 2 des cartes de type vent. Hein. Qu'est-ce que je vais enlever? Alors je lui ai mis des cartes qui avaient du déplacement parce que il n'a pas beaucoup de déplacement dans ces cartes. Hein. J'ai vu. Ah si, il y a quand même des cartes qui ont du déplacement aussi. Parce que Lyre, il n'a pas beaucoup de déplacement de nouveau. Hein. Il a que 1 de déplacement. Par contre, il a 4 de combat et 31 points de vie. Par contre, il fait très très mal. Il a l'air de faire pas mal de dégâts. Hein.
Donc j'avais mis celui-ci, enfin les équipements qui permettent de faire plus 1 en portée de mes attaques et surtout plus 1 en attaque, hein, comme ça me passe à 5. Et là par contre effectivement il y en a quand même une que j'aimerais enlever. Alors laquelle j'enlève? Je vais en prendre qu'une des deux. Je vais en prendre qu'une des deux. Les cartes de lire je les garde parce que ça lui permet de faire des colères. Là, celles-ci elles sont toutes pas mal parce que dès que j'ai un ennemi de type vent, j'inflige des brûlures à portée, sans limite de portée. Je vais peut-être enlever une éruption de flamme. L'éruption de flamme, c'est pas forcément celle. Donc 2 brûlures à chaque adversaire à portée 1. Alors, je fais déplacement et puis après en placement 3, inflige une brûlure à portée 1. Ouais, ça peut être pas mal de faire 3 brûlures, hein. Ça fait pas mal de dégâts. Mais je vais en enlever une et je vais prendre le coup de foudre. Parce que je pense que le coup de foudre, il est quand même pas mal. Je vais pas prendre le pari de l'ouragan. Quoique, si je vais enlever aussi la deuxième éruption de flamme... non, je peux pas prendre 2 cartes légendaires, je suis bête, je peux en prendre qu'une seule. Bah je vais prendre celle-ci. Je vais en prendre qu'une seule. Et je vais remettre la carte de type feu ici. Question, où stockes-tu les cartes dans la boîte de sleeve? Alors, non, dans Draxlem, en fait, tu vois, ici... Alors, je vais vous montrer ici. Ça, c'est la boîte du jeu. Hein. C'est pas la boîte de sleeve, c'était la boîte du jeu normal. Ah si, effectivement, c'est ça, c'est la boîte de sleeves, exactement, Draxlem. Parce que dans la boîte de jeu normal, il n'y a pas la place. Ça, c'est la boîte de sleeves. Et donc là, on retrouve tous les mistlings ici, qui sont séparés par leurs intercalaires. Là, ce sont les cartes déverrouillées, que je vais mettre ici derrière l'intercalaire, carte déverrouillée, ici. Et puis bon, j'ai encore de la place, hein, parce que il me manque encore pas tout ce qui est dans les boosters, donc du coup ça va certainement se remplir ici, et donc j'enlèverai la mousse au fur et à mesure, hein, et puis voilà, là on a toutes les cartes de petit format. Donc là c'est vraiment dans la boîte de sleeves où j'ai rangé toutes les cartes. Et la boîte de base du jeu, je l'ai utilisé. Alors ça je le mets dans la boîte de base maintenant, au lieu enfin j'ai remplacé l'insert de base, et puis dans la boîte de sleeve, j'ai mis l'autre boîte dans laquelle je mets les jetons ici qui vont dans la boîte à côté, et puis les boosters et d'autres petits trucs que j'ai rajoutés là-bas. Voilà, et donc du coup, j'ai pris Amanda Lear, hein, et puis le jeu de Luminesca, donc c'est bon. Pour ça, j'ai fait. J'hésite à prendre la boîte de sleeve, mais en regardant différents créateurs, tous mettent les cartes dans l'insert. Oui, parce que si tu sleeves tes cartes, tu pourras pas les ranger dans la boîte de jeu. C'est impossible, Draxlem. C'est un peu le problème des jeux Awaken Realms, hein. C'était la même chose avec ISS Vanguard, hein. Si tu prends la boîte de base, eh bien c'est impossible de ranger tes cartes dans la boîte de base si tu sleeves. Donc si tu sleeves, eh ben, il faut prendre la boîte de sleeves de Awaken Realms qui est prévue pour ranger les cartes du jeu que tu viens d'acheter. Alors ensuite, donc j'ai pris mes 2 mistlings. Ce que je vais faire, c'est que je vais les rajouter dans la boîte, dans ma fameuse petite boîte à mistlings, hein. C'était pareil pour Tented Grail, ok. Mais je pense que c'est un truc qu'ils ont eu l'habitude de faire, Awaken Realms, et puis ils font ça maintenant sur chacune de leurs créations. Je vous rappelle que j'avais gagné aussi une gemme, donc sur le premier combat, j'ai déjà une gemme supplémentaire pour le mistling. Hein. Si vous avez coché le statut, le temps qui passe, alors justement, le temps qui passe, on en parlait plein pot à chaque fois, et là, effectivement, je l'ai coché, le temps qui passe. Donc, comme je l'ai coché, allez au script D58. Quittant la ville, vous vous dirigez vers le champ de bataille, mais quand vous y arrivez, vous ne voyez rien d'intéressant, à part quelques armes brisées et la petite colline qui était, il y a peu encore, la dépouille du dragon gardien. Mais ce n'est pas votre problème. Vous êtes là pour tenter de retrouver la trace des agresseurs venus du monde des ténèbres. La piste a presque disparu, mais vous parvenez tout de même à apercevoir quelques traces partant en direction du sud. La canopée est tellement sombre et dense à cet endroit que la lumière du jour ne parvient pas jusqu'à vous. Vous ressentez une anxiété indéfinissable en vous enfonçant dans la sinistre forêt, mais aussi une indéniable excitation. Il faut dire que la vie à Kaerberg n'a rien de palpitant. Allez au script D13. Vous suivez le sentier forestier en cherchant des traces un peu partout, mais il n'y en a presque aucune. Pourtant, il y en avait énormément autour du dragon gardien.
Mais les envahisseurs semblent ensuite s'être de plus en plus attachés à effacer leur piste. Sans doute un mistling de la Terre les y a-t-il aidés. Soudain, une bourrasque vous enveloppe et vous voyez un Windraiser qui se cache derrière un arbre. Vous vous approchez lentement de lui et lui parlez calmement, certain d'avoir affaire à un fuyard de Kerberg. Mais cela s'avère être une terrible erreur. En effet, ce Windraiser est encore à l'état sauvage. Il crache de fureur et vous voyez bien que le combat est inévitable. Ce qui n'annonce rien de bon, car un Windraiser adulte est tout, sauf un adversaire facile. Et donc on va faire un premier combat. Mise en place du combat, il nous faut donc la carte 34 et le plateau 3. Je vais déjà mettre en place le plateau. Alors je les ai mal rangés parce que j'ai plus les numéros ici. Tac tac tac, ça c'est le 2, donc ça c'est le 3. Ah si c'est bon, il était là le numéro. Alors par contre, j'ai juste un truc, c'est qu'en fait, j'aurais pas la caméra sur le côté parce que j'ai oublié de l'installer. Quand j'ai lancé le live, j'ai vu que effectivement, j'avais laissé la caméra pour telle que je l'ai mis en place pour Malia, et donc du coup on ne pourra pas utiliser, vous savez, l'affichage que j'utilise de temps en temps pour montrer sur le côté. Mais d'ailleurs, c'était pas la dernière fois, c'était pas top. Il faut vraiment que je retrouve, je sais pas comment j'avais fait la première fois, je crois que je l'avais mis sur le trépied, et je sais pas ce que j'ai fait du trépied, donc il faudra que je retrouve le trépied pour pouvoir le mettre. Alors il faut que je le mette du bon côté, ça c'est le plateau de joueurs. Ah bah, le tapis était plié dans le mauvais sens, celui-ci. Bon, c'est pas grave, il va remonter un petit peu sur le côté, mais c'est pas grave. Et bonsoir Black Shiny, j'espère que tu vas bien. Alors, l'arène, la carte d'arène, c'est la 34. Alors, il faut que je la trouve. 31, je suis pas loin. 32, 33, 34, la voici. Ok. Ensuite, je vais déjà prendre les cartes de l'ennemi. C'est le Windraiser, les cartes 171, 72 et 173. Le Windraiser, il est là. Alors, le Windraiser, je vous rappelle, on avait déjà combattu le Windraiser craintif. Et donc là, on en a un nouveau. Donc 171, 172 et 173. Voilà, le Windraiser, c'est lui. Donc 20 points de vie, 2 points de combat et 3 de déplacement. On va voir avec quel misting je le combats, parce que c'est un misting de type vent. Et je vous rappelle que j'ai un bonus quand j'attaque avec un misting de type feu. Les mistings de type feu ont un avantage sur les mistings de type vent, ce que n'a pas le jeune Luminesca. Par contre, mon misting ne se déplace que de 1, donc on va voir si je peux réussir à faire quelque chose avec. Alors, on va déjà lire le type vent, donc il faut type feu pour contrer. Ouais, normalement c'est ça, c'est exactement ça. Alors j'enlève juste la pochette pour que ça brille un peu moins à la caméra. Nous avons donc source, mise en place, placer un geyser sur toutes les cases de type flamme que l'on a ici. Donc j'en ai 2, il faut que j'aille récupérer un geyser. Alors c'est quoi un geyser? Geyser, ils sont ici, il y en a 5, ils doivent être en dessous. Ah non, ils sont là, c'est ça les geysers. C'est ça? Non, c'est ça. Voilà. Un geyser et un deuxième ici. J'en ai que 2 hein, sur ce tapis, oui c'est ça. T'as aimé le... Ah oui, ok. Alors, Black Shiny nous dit, alors heureux du show de Awaken Realms, donc assez mitigé sur ce qu'ils ont annoncé. C'est vrai que j'ai pas trouvé des trucs qui me transcendaient énormément, hein. C'est pareil, c'est ce que je disais. Mis à part l'édition spéciale de Concordia, même si je connais pas le jeu, mais je sais qu'on m'en a déjà dit du bien. Et puis, moi j'ai vu Nemesis Legacy et Scoundrels. Ouais, Scoundrels, ça a l'air sympa, mais à voir après en termes de règles du jeu, si ça me plaît ou si ça me botte ou pas, parce que je suis pas sûr. Hein. Par contre, le Nemesis Legacy, c'est ce que je dis. Hein. Moi,
j'ai peur d'être tenté d'acheter tout plein de trucs de Nemesis après. Parce qu'il y a dans Legacy, il y a une nouvelle race qu'on peut utiliser dans le Nemesis Retaliation, et après, est-ce que je vais pas être tenté d'acheter plein de choses? Donc, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas trop dire. On verra bien quand on en sera à ce moment-là. Alors, règle, si le Windraiser résout sa capacité spéciale alors qu'il y a au moins une tornade adjacente à un geyser, placez un jeton terre sur ce geyser. Les geysers avec un jeton terre sont considérés actifs. Lorsque vous terminez votre tour sur une case adjacente à un geyser actif, vous gagnez une gemme et vous subissez un dégât. Ni vous ni l'ennemi ne pouvez entrer ou être placé sur une case avec un geyser. Fin du combat, et bien comme d'habitude, on peut le dompter, voilà, comme d'habitude. Donc là, on a mis les geysers. La carte de l'arène, je vais la mettre ici sur le côté. Voilà, et on va regarder ce que fait de beau le Windraiser. Alors, le Windraiser... donc je vous ai présenté déjà sa carte de capacité. Donc le Windraiser, il va commencer... Donc il a sa capacité spéciale à l'emplacement numéro 2. Et Pseti dit je veux être raisonnable cette année, donc je verrai. Moi c'est pareil, moi enfin, c'est surtout que j'ai beaucoup trop de KS qui prennent trop de temps, donc j'avoue que je suis un peu enfin, je sais pas trop ce que je vais faire. C'est surtout ça. J'en ai un peu marre à chaque fois de tous les retards, de tous les trucs qui mettent 3 plombs pour avancer. Ah, on a une petite erreur de traduction ici. Additional setup. Hein, voilà. Ça a été oublié d'être traduit. Alors, capacité spéciale à 2. Le deck de l'ennemi, c'est 2 cartes triangle. 3 cartes de type goutte d'eau. 1, 2 et 1, 3. Et 3 cartes de type carré. 1, 2 et 1, 3. Voilà, donc ça c'est son deck. Il me semble que 67 races n'avait aucun des Nemesis, donc s'il tombe dans le pledge, il va faire un all-in sur l'ensemble. Oui, c'est ça. C'est surtout ça. C'est surtout que c'est ce qui me fait peur. Hein. Ou juste le Retaliation, peut-être. Mais comme je dis, j'ai déjà joué à Nemesis, mais c'est pas ça m'a pas forcément plus, je dirais, transcendé que ça, le jeu. Donc je sais vraiment pas. Alors, attendez, il faut juste que je regarde, parce que je crois que les triangles, je les ai mis dans le mauvais sens. Ouais, voilà. Pour le mélange, c'est mieux. Non, bah non, ah non, si, elles étaient bien dans le bon sens. Ça, c'était un carré, ok. Mais étant un complétionniste, il risque de craquer. Ouais, c'est ça, Black Shiny. Tout à fait, vous me connaissez tellement bien. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait notre ami Windraiser maintenant? Alors si, mise en place additionnelle, placer une tornade sur chaque case de type ceci. Donc des tornades, il peut en avoir au maximum 3. Donc, je vais déjà les préparer. Hein. 1, 2 et 1, 3. Donc il faut en mettre une ici et une par ici. Je laisse l'autre de côté parce que j'en aurai besoin au fur et à mesure. Je vais me préparer moi également mes 5 lumières. Je peux en avoir que 5 au maximum. Donc je les prépare, je les mets déjà sur le côté. On te verra au Ludiverse. Alors j'ai pas prévu d'aller au Ludiverse, par contre je serai à Paris et Ludique Black Shiny. Ça c'est prévu. Paris et Ludique, c'est sûr. On en avait déjà parlé, hein, donc avec... j'y serai les 3 jours parce que normalement, je devrais passer une nuit chez Tête de Slip et une nuit chez Logan. Donc on va s'arranger ça. J'ai déjà posé mes congés pour faire en fonction. Donc sur la semaine du Paris Ludique, j'ai posé le jeudi, le vendredi, le vendredi et le lundi de la semaine d'après. Donc comme ça, c'est sûr, je peux partir sans problème pour aller faire tout ça. Et puis d'ici là, je pense avoir refait des tasses. Donc du coup, comme ça, si je vous rencontre, je vous distribuerai quelques petites tasses avec des couleurs différentes, hein, histoire de compléter votre collection. Et puis je vais me refaire un t-shirt, mais cette fois-ci pas avec ma tête dans le dos, mais plutôt avec le logo de la chaîne dans le dos, et puis avec juste mon meeple sur le devant ici. Histoire que ça fasse moins un peu, voilà, celui qui se sent plus parce que qui met sa tête partout, quoi. Je veux un t-shirt. Écoute, j'y pensais aussi de faire 1 ou 2 t-shirts en plus et de vous en amener, Logan. Donc voilà,
c'est prévu. Il faut que j'étudie tout ça. Il faut que je fasse ça rapidement pour être sûr d'avoir ce qu'il faut avant le mois de juin. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Ça va quand même assez vite. Ok, alors, j'ai récupéré ça. Il nous a dit qu'il fallait aussi quelques jetons de type terre. J'en prends quelques-uns. J'en reprendrai si j'en ai besoin dans la boîte. Mais au moins, comme ça, j'ai tout ce qu'il faut. Alors on a dit qu'il avait 20 points de vie, donc je vais tout de suite mettre les 20 points de vie ici, puis on va regarder ce qu'il fait comme action, hein, notre ami le Windraiser. Donc quand il fait ce symbole ici, il se déplace, il déplace une tornade, étant la plus proche possible de l'adversaire, mais pas à portée. Mais alors attendez, je comprends pas. Déplacer une tornade étant la plus proche possible de l'adversaire, mais pas à portée 1, ou sur la case de l'adversaire, de une case en direction de l'adversaire est déclenché. Déplacer une tornade. Alors, on déplace une tornade qui est la plus proche de l'adversaire, mais qui n'est pas à portée 1 ou sur la case de l'adversaire. Ah oui, donc en fait, je déplace une tornade qui est la plus proche de XXL, au moins, tu en veux une avec nos têtes. Bah écoute, pourquoi pas, hein, Logan, hein. Bah, de toute façon, je prends des XXL aussi pour moi, Logan, hein. De toute façon, ça sera la même taille, hein. Oui, en fait, donc du coup, on déplace une tornade, mais pas qui est à côté de l'adversaire ou qui est à portée 1. Donc on en va chercher une qui est encore plus loin. Ensuite, donc on la rapproche de une case en direction de l'adversaire et ensuite on déclenche. Mais qu'est-ce que ça veut dire déclencher? Alors attendez, je regarde juste dans les mots-clés du combat. Déclencher. Alors vous pouvez utiliser déclencher une seule et unique fois par tour. Il n'aurait tout effet déclenché au-delà du premier. Lorsque vous déclenchez, résolvez une autre carte de l'un de vos emplacements sans gagner de trucs possédant. Mais comment il peut déclencher? Parce que lui, il a pas de carte, lui, il joue sans carte. Déclencher. Il déclenche une de mes cartes à moi? Vous pouvez déclencher une seule et unique fois par tour. Ignorez tout effet déclenché au-delà du premier. Lorsque vous déclenchez, résolvez une autre carte de vos emplacements sans gagner machin et défaussez-la. Ensuite, terminez la résolution de la carte qui a provoqué déclencher et défaussez-la également. Lorsque l'ennemi déclenche, retournez face cachée la carte attaque d'ennemi déclencheuse. Alors, puis résolvez la première carte de son deck selon les règles normales. Ah, ok, donc du coup, il faut qu'il prenne son deck. Il a son deck de cartes. Et il va pouvoir, lui, résoudre aussi ses cartes de son deck. Ah, ça c'est nouveau aussi. Ça c'est nouveau. Donc il a besoin des cartes de son deck. Alors ça c'est pareil, c'est la première fois qu'on a ça. Hein. Alors, attendez, je revérifie juste ce qui est marqué dans la règle. Hein. D'ailleurs, je m'embête à lire comme ça, alors que je peux zoomer et puis pouvoir lire en plus gros. Hein. Donc, après dans The Evershed, je sais plus si 67 Torrance l'a pledgé. Si, j'ai pledgé aussi dans The Evershed. Tout à fait. Donc, je relis un petit peu. Donc, lorsque l'ennemi déclenche, retournez face cachée la carte d'attaque. La carte attaque ennemi déclencheuse, donc par exemple cette carte-là, je la retourne. Retournez face cachée la carte d'attaque ennemi déclencheuse, puis résolvez la première carte de son deck selon les règles normales. La capacité spéciale n'est résolue qu'une seule fois, le cas échéant, et ce après avoir résolu l'effet déclenché. Ah ben non, mais son deck c'est ça, donc en fait il n'utilise pas ça. En fait quand il déclenche, il va faire... C'est comme s'il déclenchait deux cartes ici. La capacité spéciale n'est résolue qu'une seule fois, le cas échéant, et soit... Oui, parce que s'il est là et puis qu'il fait une capacité déclenchée, voilà, Ah, je crois que la Macam, elle est figée là, non? Alors c'est étrange parce que je vois les ombres passer sur la... Ah mais on voit, oui c'est ça là, c'est là où on voit, sur cette carte là. Ouais, en fait elle est figée, ma cam elle a planté. Alors on va faire comme d'habitude. Hop, cam principale, propriété.
Ouais, c'est l'ombre de la cam zoom, tout à fait. Donc désactiver, activer. Et là, c'est bon. Voilà, donc je voulais vous remontrer ça. En fait, imaginez que je sois ici. Quand il va faire cet effet-là, il va déclencher. Donc il va mettre une troisième carte ici. Mais par contre, on ne résolvera qu'une seule fois sa capacité qui est en position 2 et pas deux fois. Donc c'est ça que ça veut dire. Voilà, j'ai tout compris. Ensuite, quand il a le carré, il fait ruée et il attaque à plus 4. Plus 4, ça lui fait une attaque de 6 avec perforation 2. Et si c'est un de type terre, il fait une deuxième attaque à perforation 2. Oh là. Et s'il fait ça, il inflige lenteur à portée 3, il se téléporte à 4 le plus loin possible de l'adversaire. Alors qu'est-ce que ça fait? Lenteur, lenteur, je revérifie ce que fait la capacité lenteur. Lenteur, c'est les effets qui sont ici. Lenteur, donc ce sont les jetons lenteur s'appliquent à ruée, repli, déplacement. Leur valeur de déplacement tombe à 1 et ne peut pas être augmentée par des modificateurs de déplacement. Ok. Donc par exemple, un ennemi qui a 3 déplacements et qui a ruée plus 2, ben, il se déplace que de une seule case. Bon, étant donné que si je prends notre ami Lyre, il se déplace que de 1, donc on peut lui affliger lenteur, ça va pas lui changer grand chose. Hein. Ok. Donc on sait à quelle sauce on va être mangé. Sa capacité spéciale. Chaque adversaire subit 3 dégâts par tornade à portée 1. Donc à portée 1 de l'adversaire, effectivement. Donc il ne faut pas se retrouver après des tornades. Les tornades, ça nous fait des dégâts. Hein. Ok. Bon, ça c'est pour l'ennemi. On va voir comment on le capture, hein, parce que soit on le capture, soit on le détruit. Hein. Vous savez qu'on peut faire ça. Pour le capturer, il faut faire un grosse frayeur. Windraiser n'a plus que 4 points de vie ou moins. Et ensuite, Télépris qui croyait prendre, infliger au moins un dégât à Windraiser alors que tous les geysers sont actifs. Alors comment on rend les geysers actifs? Si Windraiser résout sa capacité spéciale alors qu'il y a au moins une tornade adjacente à un geyser, placez un jeton comme ça sur le geyser. Les geysers avec ça sont considérés actifs. Et alors si je termine mon tour sur une case adjacente à un geyser actif, je gagne une gemme, mais je subis un dégât. Donc là, il faut que je lui inflige au moins un dégât alors que tous les geysers sont actifs. Bon, je pense que le combat, il va pas être tout simple. Hein. Il va pas être tout simple, le combat. Ok, et bien alors du coup c'est parti. Alors on va zoomer sur la partie du haut pour plutôt voir le combat. Alors attendez, il faut juste que je déplace un petit peu parce que je suis un peu haut. Voilà, ça c'est bon. Il faut que je prenne mon adversaire. Alors, je mets les objets en dessous, hein, vous n'avez pas forcément besoin de les voir. Enfin, pas mon adversaire, je vais prendre mon Mistling. Alors, je vais partir avec Lyre quand même. Hein. Je pense que Lyre... Voilà, il a l'air d'être pas mal adapté à notre joueur. Alors, je vais mettre sa capacité spéciale ici, comme ça on voit tout ce qu'il a. J'ai oublié de prendre sa carte normale. Alors, je reprends les cartes fatigue, les 5 cartes fatigue, je les mets sur le côté ici. Et puis, j'ai besoin de l'élément feu ici. Donc, élément feu, je vais regarder un petit peu ce que ça donne. C'est la première fois qu'on l'utilise également. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il a de beau ? Donc chaque action de bonus peut être utilisée qu'une seule fois, c'est normal. Hein. Il a course préparatif, c'est normal, c'est ce qu'on a d'habitude. Et pour le feu, avec 5, il fait fureur et attaque. Donc fureur, qu'est-ce que c'est que fureur? Fureur, on va regarder, A, B, C, D, E, F. Il n'est pas indiqué ici, il est peut-être indiqué ici. Non plus. Qu'est-ce que c'est fureur? Alors je vais regarder dans le livret de règles. Alors on parle de fatigue, mais on parle pas de fureur. Est-ce que c'est encore une erreur de traduction?
Alors je suis en train de regarder en comparant avec une autre carte. Je pense que c'est une erreur sur la... Vendredi prochain, j'ai un auteur de jeu local qui vient à la maison pour te faire tester un proto. C'est une première pour moi. Ah ok. Ok. J'étais en train de regarder ici. Voilà, avec l'élément lumière ici, en fait, il a aussi un truc. En fait, il fait 1 et ça s'appelle échange. Et ça inflige 1 dégât, perforation 2, sans limite de portée. Et je subis 1 dégât. Je pense que c'est le nom. Fureur, en fait, c'est le nom de son attaque. Je cherchais ce que ça voulait dire, mais c'est juste le nom, quoi. Il n'y a rien de plus. Parce que je le vois sur une autre capacité spéciale bonus où c'est marqué... Ouais, c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que sur les cartes du Mystique, vous voyez, ça s'appelle crise de colère, on a mis 2 points. Et sur les éléments, et ben en fait, ils ont mis tiret. Ils auraient pu rester, je dirais, logique, mettre fureur, 2 points, et en fait, ça déclenche une attaque. Donc lui, pour 5 gemmes, eh bien, il déclenche une attaque supplémentaire. Bon, ça peut être pas mal, hein. Ok, alors, je vais aussi mettre mes 31 points de vie, comme ça, on les verra mieux. Hop, 10, 20, 30, 31. Et puis, je vais mélanger mon deck, hein, et puis on va commencer. Bon, j'espère que je vais pas me faire laminer, hein, pas comme avec le Golem. Alors oui, c'est vrai, j'ai oublié de placer les personnages. Hein. On sait que l'ennemi... Alors le Windraiser, je suis même pas allé chercher sa figurine. Il faut que j'aille chercher la figurine du Windraiser. Je regarde juste dans quel emplacement elle est. Alors le Windraiser, il est de ce côté-là. Hop, le voilà. Ah oui, on le connaît le Windraiser, c'est lui. On l'avait déjà rencontré lors d'un épisode précédent. Le Windraiser, il va venir ici, et notre... Alors je vais les coucher, comme ça on les voit mieux, parce que comme j'ai pas l'autre cam, je peux pas mettre l'autre partie. Voilà, et donc je les mets ici, notre lyre, voilà, c'est ça, c'est lyre qu'il s'appelle. Et j'espère que je vais m'en sortir, sinon bah, ça va être encore un combat raté, hein, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude de rater, hein. Entre ça et puis Malia, où je me fais tuer à chaque partie, hein. D'ailleurs, affûtez vos dés pour demain, hein. Il va falloir essayer de me faire gagner quand même un petit peu, hein. Alors, je vais commencer par ceci. Ah, pas mal. J'ai un truc qui l'équipe et qui me permet à chacun de mes tours de bénéficier de plus 1 en combat. Ça, c'est pas mal. Par contre, je suis pas gâté par rapport aux cartes que j'ai piochées, parce que j'en ai pas. Ah, si, j'en ai une de type feu. Ok, donc je vous rappelle que lire, lui, son objectif, hein, c'est de faire des colères. Hein. Donc, quand il a une crise de colère, il inflige 10 dégâts à portée 2, et ensuite on défausse un jeton colère. Il peut en avoir au maximum 5, hein, lire. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pris les lumières, mais en fait, je joue pas avec les lumières, je joue avec les feux. Donc, j'ai pas pris les bons jetons. Oui, je vais lancer demain, puis aucune chance. Aïe, aïe, aïe. Ça va être dur, alors ça va être dur, Logan. J'en profite, c'est vrai que j'ai oublié. J'ai déjà une gemme. Hein. Je vous rappelle que j'en ai une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est juste pour pas me tromper hein, quand je gagne des gemmes, pour savoir combien je dois en avoir. Je les prépare déjà et je les mets sur le côté. Alors, on va commencer par prendre celle qui se trouve ici, parce que celle qui se trouve ici me semble pas mal. Donc je récupère 2 gemmes. Et ça dit, choisissez une case à portée 2, ça tombe bien, le Windraiser est à portée 2, et j'inflige 4 dégâts, donc ce sont des dégâts psychiques, donc il n'a pas d'armure contre ça, donc à chaque adversaire à portée 1 sur cette case. Donc je vais déjà lui coller 4 dégâts. Écoutez, ça commence bien, hein. Il a déjà plus que 16. En plus, il se soigne pas, lui. Hein. Bon, par contre, il va beaucoup bouger. Donc après, il va falloir que je puisse le récupérer. Hein. Va falloir que je puisse galoper vers chez lui. Hein. Cette carte-là, quand elle va dans ma défausse, elle me dit qu'à la fin du tour d'un adversaire, si Lyre a subi des dégâts, je gagne plus 1 colère. Donc ça va me permettre de récupérer les colères dont j'ai besoin ici. Hein. Et qu'est-ce que je regarde aussi? Alors,
pour 1, c'est crise de colère, donc avec les, si j'ai les 5 colères, ça vaut le coup. Et là, pour 6, étreinte enflammée, inflige 3 dégâts et 3 brûlures à portée 1. Si l'IR a infligé des dégâts, je fais plus une colère. Alors, je regarde juste comment fonctionnent les brûlures, parce que je ne sais plus, mais je crois que les brûlures, donc on peut en mettre au maximum 5, et avant que les jetons brûlures ne se défaussent à la fin du tour, vous subissez 1 dégât par brûlure. Infliger des brûlures, ça peut être très bien, ça peut être très bien. Et donc je déplace mes cartes ici, alors attendez, est-ce que je défausse des choses ou pas? Non, parce que là je peux me soigner, donc je pense que je vais garder, puis celle-ci je veux la récupérer parce que ça va me permettre en payant 1, d'avoir plus en attaque, hein, parce qu'à un moment donné il faudra attaquer. Et du coup je complète. Et c'est à lui de jouer, donc lui il fait le carré, donc il fait ruée. Ruée, donc ruée il se déplace. 1, 2, il peut se déplacer de 3, hein, donc il va venir ici, et il fait une attaque à plus 4. Donc il a 2 d'attaque, et donc ça fait 6, et il a perforation 2, bah, ça tombe bien, j'ai pas de bouclier, donc je vais me prendre tout de suite 6 dégâts, d'un seul coup, pof, 6. J'en ai collé 4, il se venge, il m'en colle 6. 1, 2, 3, et un 4. Bon, lire, il va falloir qu'il fasse plein de choses. Hein. Je retourne ici, et la prochaine fois, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va infliger lenteur à portée 3 et téléportation 4 le plus loin possible de l'adversaire. Donc c'est le moment de l'attaquer. Si je veux faire un super truc là, il faut que je l'attaque. Alors, juste un truc. À la fin du tour d'un adversaire, si Lyre a subi des dégâts, il va gagner plus une colère. Donc il va gagner une colère. Il est colère, mon Lyre. Et il aime pas ça. Il aime pas ça de se faire taquiner comme ça. Alors je regardais, ça fait inflige 3 dégâts sans limite de portée à tous les autres mistlings de la reine, y compris les alliés, et inflige une brûlure sans limite de portée. Ça je vais attendre parce que s'il se casse trop loin, je pourrais lui coller des brûlures. Donc, mais je vais pas le faire tout de suite. Je pense que je vais plutôt faire ça. Donc je vais gagner 2 gemmes. Mais tu n'as pas une colère? Ah bah voilà, oui c'est ça, t'avais raison, j'avais la colère, j'avais oublié la colère. Donc je vais faire ça. Le nec plus ultra. Donc je fais un déplacement. Écoutez, j'ai pas trop... Ah, il y avait encore un truc, si je m'arrête à côté d'un geyser, Non, c'est si je termine à côté d'un geyser actif. Là, les geysers ne sont pas actifs. Et les tornades ne m'infligeront des dégâts que quand il va déclencher son action spéciale. Hein. Ah mais c'est 3 dégâts par tornade à portée 1. Alors je vais quand même me déplacer, puisque je peux me déplacer, je vais venir ici, et au moins ces tornades ne sont pas à portée. Comme ça je prends un peu moins de risque de dégâts en plus. Et je vais faire cette carte qui se trouve ici. Donc celle-ci elle me fait déplacement, donc je me suis déplacé de 1. Et en plus j'ai une action bonus que je peux équiper mon mistling avec. Donc je vais l'équiper ici. Et ça me dit que j'ai les sens aiguisés, mes attaques bénéficient de plus 1 durant ce tour. Ah ouais, mais ça c'est dommage parce que j'aurais pu avoir des attaques à 5, mais là j'ai 5 jetons et je peux faire fureur, donc je vais pouvoir l'attaquer 2 fois. Et je pense que c'est ce que je vais faire, parce que là il a à portée, je pourrais lui coller 8 dégâts. Alors c'est dommage parce que j'aurais presque pu lui faire 10 dégâts d'un seul coup, avec si j'avais eu une gemme supplémentaire, j'augmentais mon attaque, plus 1 pendant ce tour, et puis comme j'attaquais 2 fois, je lui collais 10. Mais 8 c'est déjà pas mal, hein. J'avoue que 8 c'est déjà pas mal, donc je l'attaque. 4 de dégâts, il n'a pas d'armure, donc il se prend 4. Donc hop, première chose. Comment les geysers s'activent? Alors, les geysers, comment ils s'activent? Si Windraiser active sa capacité spéciale alors qu'il y a une tornade à côté d'un geyser, le geyser va s'activer. Donc pour l'instant ils sont loin des geysers, donc c'est difficile. Je pense que celui-ci il doit être difficile à capturer, hein, le Windraiser, parce que je vois mal. Ou alors il faut vraiment avoir un mistling qui soit costaud, parce que là j'ai envie d'essayer de pas trop perdre de points de vie, hein. Vous savez que c'est un peu compliqué, hein, sinon autrement. Donc je vais essayer de pas perdre trop de points de vie. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. Et donc là je vais dépenser mes 5 gemmes puisque j'en ai 5, et je vais activer ici l'action bonus de l'élémentaire qui lui permet de faire une deuxième attaque, et je lui en recolle 4. Donc 4,
Moins 10, ça fait 6. 5 et un 6. Alors, le Lyre, il est vraiment colère. Hein. Il est colère parce que notre Windraiser, il a commencé avec 20 points de vie. Il en a déjà plus que 5, 6, 7, 8. Hein. C'est vraiment, il est vraiment colère. Hein. Il est colère, notre ami. Hein. Donc, du coup, je complète mon deck. Et puis, c'est à lui de jouer. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre ceci. Donc, il inflige... Il inflige lenteur à portée 3, donc il va m'infliger lenteur. Je récupère un petit jeton de lenteur. Ils sont où les jetons de lenteur? Normalement, je crois que c'est une botte. Alors, il faut que je la trouve. Voilà, hop, lenteur. Donc, j'ai lenteur ici, à portée 1. Et ensuite, il fait une téléportation 4 le plus loin possible de l'adversaire. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, il vient se mettre ici, il s'éloigne de moi, il se met tout loin, tout loin. Et on a fini ici, et comme il a ces deux capacités ici, eh bien, il va activer sa capacité spéciale. Donc chaque adversaire subit 3 dégâts par tornade à portée 1. Donc j'ai pas de tornade à portée 1, donc je ne prends pas de dégâts. Et on défausse les deux cartes. Et prochain tour, il va commencer par faire la même chose. Il m'infligera de nouveau lenteur. Donc ça veut dire que là, pour l'instant, je ne peux pas me rapprocher de lui. Du coup, c'est à moi de jouer. Alors, à moi de jouer... Eh bien, écoutez, la pluie de scorie, elle est pas mal ici. Je vais prendre ça, ça me fait 2 gemmes. Alors attendez, non, j'ai pas subi de dégâts. Non, j'ai pas subi de dégâts parce que j'avais encore la carte qui était ici. J'aurais encore pu récupérer une colère, mais là je peux pas. Je ne peux pas parce que il m'a pas fait de dégâts. Donc je récupère 2 gemmes ici, et donc là je vais infliger 3 dégâts sans limite de portée à tous les autres Mistlings de l'arène. Donc 3 dégâts, bah hop, c'est parti, hein, 3 dégâts, il n'a pas d'armure, hein. Il lui reste déjà plus que 5 des points de vie. Hein. Et j'inflige une blessure, une brûlure sans limite de portée. Eh bien, c'est parti, une brûlure. Une brûlure sur Windraiser. Les brûlures, hein, je vous rappelle comment ça se passe, hein. C'est avant que les jetons de brûlure ne soient défaussés à la fin du tour de l'ennemi, il va prendre il va subir un dégât par brûlure qu'il a, et ensuite il défausse un jeton brûlure. Des brûlures, je pourrais le mettre au maximum 5. J'aime toujours autant ta chemise. Ah oui, c'est la fameuse chemise avec les vaches, Logan. Donc du coup, je défausse ma carte. Hein, voilà, hop. Ah, le coup de foudre, choisissez une case sans limite de portée, inflige 6 dégâts à l'adversaire se trouvant sur cette case. Là, je le tue en une seule fois. Hein. Là, il est mort. Au prochain tour, il est mort, hein, le Windraiser. Hein. De toute façon, je vois mal comment je pourrais le capturer. Là, les geysers, ils sont pas activés. Mon objectif, c'est d'essayer de perdre le moins de points de vie possible. Hein. Je vais essayer de faire au mieux que je peux. Hein. Donc, c'est à lui de jouer. Donc, il m'inflige de nouveau lenteur. Alors, j'avais perdu lenteur à la fin de mon tour. Il me réinflige lenteur. Et il se téléporte, donc il fait téléportation 4 le plus loin possible de l'adversaire. Mais écoutez, il va se reculer encore de moi. Et puis il va prendre... Il a une blessure, une brûlure, bah, il va prendre un dégât. Et il lui reste plus que 4 points de vie. Et comme il lui reste plus que 4 points de vie, eh bien ça veut dire que j'ai accompli la première partie. Le Windraiser n'a plus que 4 points de vie ou moins. Alors comment il déplace les... Ah oui, pour que il déplace les tornades, il faut que ça soit la capacité du dessus là. Hein. Déplacer une tornade en étant le plus proche, c'est ça. Et par contre, il n'en rajoute pas des tornades parce que c'est marqué qu'il a au maximum 3 tornades. Mais on nous en a fait mettre que 2 au début. Et il n'en rajoute pas de nouvelles. Ouais, c'est ça qui est bizarre, qu'il ne rajoute pas de tornade avec son attaque. Alors peut-être que selon les arènes, il va avoir 2 ou 3 tornades. Dans tous les cas, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux lui faire? De toute façon, quoi qu'il arrive, je vais le tuer.
Ouais, non, écoutez, ça sert à rien de le faire souffrir pour rien, puis de moi de risquer de perdre des points de dégâts. Alors, à moins que je fasse ça. Emplacement 3, il est à l'emplacement 3, la carte est à l'emplacement 3, je peux me déplacer de +1, vous et votre allié bénéficient de soigne 2. Ça me permettrait de me soigner de 2. Parce que lui, au prochain tour, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben non, il va faire ruée et attaque +4. Il se déplace de 2. Non, de 3. 3, il peut pas m'atteindre. Donc, il fait pas ça. Parce que j'hésite à utiliser quand même le soin pour regagner 2 points de vie supplémentaires. Parce que j'en ai quand même perdu... il m'en a enlevé combien? Je suis à 10, 20... 21, 22, 23, 24, 25 sur 31. Je pourrais gagner 2 points de vie et puis quand même le tuer au tour d'après sans prendre de dégâts supplémentaires. Je pense que c'est un risque que je peux prendre. Donc je vais faire ça. Je prends 2 gemmes. Comme je suis à l'emplacement 3, je fais déplacement +1. Donc 1, 2. J'essaye toujours de ne pas être à portée des tornades parce que sinon il risque de m'infliger des dégâts avec ces tornades. Et vous et votre allié à portée 1, donc je suis tout seul, hein, bénéficiez de soigne 2. Donc je récupère 2 points de vie. Alors attendez, j'en avais 5 ici, 5 et 2, 7. Voilà, hop. Et ça, c'est défaussé. Et c'est à lui de jouer. Ça, cette carte-là, elle était résolue. Donc, il va faire ceci. Donc, ruée, il se déplace de 3. 1, 2, 3. Mais il n'est pas à portée pour m'attaquer. Donc, il ne fait rien de plus. Parce qu'il m'attaque à +4 avec portée 2. Et donc, on arrive ici. Donc, chaque tornade, chaque adversaire subit 3 dégâts par tornade à portée 1. Mais j'ai pas de tornade à portée 1. Donc, cet effet est résolu. On défausse les cartes. Et puis là, la prochaine fois, il va faire ça. Puis en plus, il va déclencher. Vous savez, il va faire 2 actions. Donc là, c'est le moment de le tuer. Et bah, du coup, hein, on va lui faire un petit coup de foudre. Hein. Je pense que c'est le moment. Hein. Alors, je prends 2 ici. 1, 2. Choisissez une case sans limite de portée. Donc, quel que soit où il se trouve. Je fais 6 dégâts à l'adversaire qui s'y trouve et 3 sur tous ceux qui sont à portée 1 du point d'impact. Et bien, le coup de foudre, la carte légendaire, et bien, elle met fin à la vie du Mistling. Et bien, du coup, c'est une victoire. Et bien, vous voyez, Lyr, hein, j'avais peur parce que Lyr, il n'avait pas beaucoup de déplacement, mais Lyr, il est colère, Lyr. Hein. Il est colère. Hein. Et ben voilà un bon choix de Mistling. Ce Mistling, je suis content, il fonctionne bien. Donc on a réussi. Alors, comme j'ai réussi, dompter non, c'est pas dompter, c'est une victoire. Je vais aller au script D21. Alors, le capturer, c'était super compliqué, Draxen. Pour le capturer, pour la collection, j'aurais bien aimé le capturer. Hein. Mais pour le capturer, il faut que je fasse ça. Il faut que je lui inflige au moins 1 dégât alors que tous les geysers sont actifs. Et pour activer les geysers, ça veut dire qu'il faut qu'il déplace ses tornades à portée 1. Donc en fait, on en a pour un moment. Et le problème, c'est que si je lui inflige des dégâts, vu où est-ce qu'il en était, c'était trop compliqué. Mais j'y pense, je pense que peut-être à un moment donné je pourrais essayer de le recombattre pour essayer de le recapturer. Hein. Parce que là effectivement pour la collection c'est quand même pas mal. Hein. Il a l'air d'être pas mal comme adversaire et puis en plus il a un deck de cartes. Je pense qu'à un moment ça pourrait être sympathique et je n'ai toujours pas de Misting de type vent. Ça peut être utile aussi dans le futur. Hein. Mais là c'était pas possible. Alors j'ai dit le script c'est des 21. On va aller lire le script. Alors ça, c'était un combat éclair. Hein. Je crois que je suis jamais allé aussi vite dans Dragon Eclipse depuis que j'ai commencé. Hein. Vous comprenez bien vite que ce Windraiser est l'un des plus farouches qu'il vous était donné d'affronter. Ah, moi j'ai pas trouvé que par rapport à tous les Mistlings que j'ai affrontés, ou alors j'avais un bon Mistling avec des bonnes cartes, mais j'ai trouvé que c'était le plus simple pour l'instant depuis le début que j'ai commencé le jeu. Hein. Il refuse de céder et il vous faut faire appel à tout votre talent et puiser dans vos réserves d'énergie pour parvenir enfin à le faire fuir. Et sans doute avez-vous eu de la chance que cela se finisse aussi bien pour vous. Chaque Mistling ayant pris part à ce combat soigne jusqu'à la moitié arrondie à l'intérieur de sa vie. Sauf que là, je suis au-delà de la moitié de ma vie, donc je ne me soigne pas. Ajoutez la carte de niveau de Windraiser au combat aléatoire. Donc là, je prends la carte de niveau du Windraiser. Voilà, vous savez, les cartes de niveau, ce sont les petites cartes que l'on a ici.
Voilà, ce sont les cartes qui sont ici. Hein. Donc il a une carte de niveau. De quel niveau il est, le Windraiser? On va voir tout de suite. Le Windraiser, il est haut quand même de niveau 4. Hein. Et donc ça me permet de pouvoir l'affronter en combat aléatoire. Donc je le rajoute derrière mes cartes de combat. Comment ça s'appelle ce truc-là? De combat aléatoire. Voilà, c'est les combats aléatoires. Piochez 3 cartes du deck d'évolution, choisissez-en une et ajoutez-la au deck de l'un de vos mistlings. Vous pouvez dépasser le maximum de cartes autorisées ou placez-la derrière l'intercalaire carte déverrouillée. Remettez les 2 cartes non choisies dans le deck d'évolution et mélangez ce dernier. Ok. Alors, les cartes... où est-ce qu'elles sont? Les cartes... Ça, ce sont les cartes verrouillées, donc ce ne sont pas celles-ci. Là, les cartes déverrouillées, où est-ce qu'elles sont? Cartes d'évolution, voilà, c'est ça. Les cartes d'évolution, ouais, ce sont les cartes de type A. On en a de moins en moins, mais on sait qu'on a un deuxième deck de cartes B avec des cartes qui sont encore meilleures après. Je vais en piocher 3, puis on va voir lesquelles on met. 1, 2 et un 3. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré? Vélocité, déplacement, déplacement. Ça, on avait déjà ça. Hein. On a déjà un exemplaire de cette carte. Ici, on a poussé, déplacer un adversaire à portée 3 d'un maximum de 2 cases en l'éloignant de vous. Chaque case doit être le plus éloignée de vous que la précédente. Mais je peux dépenser 2 pour déclencher. Je l'ai déjà la poussée aussi. Et puis la course, bah, je l'ai mis ici. Hein. Déplacement plus 2. Vous pouvez dépenser 2 pour effectuer un nouveau déplacement. Alors, la carte que j'aimerais bien récupérer, c'est peut-être de la vélocité. Ah, quoique... La course est pas mal, et puis notre lyre qui bouge pas beaucoup, ça pourrait être sympa qu'il ait. Comme je peux dépasser la capacité de mon deck, je pense que je vais la rajouter dans le deck de lyre. Et les 2 autres, eh bien, je les range dans le deck normal. Enfin, dans le deck d'évolution pour un prochain piochage. Nettoyer l'arène et aller au script D4. Et bien, on va nettoyer l'arène. Alors, hop, je récupère les cartes ici de deck de lyre. Bien sûr, je conserve ses points de dégâts. Il se soigne pas, lyre. Hein. On va lui laisser par ici. Alors, comme j'ai mis le jeune Luminesca ici, je vais mettre ses points sur le côté. Bien sûr, il perd la lenteur. Normalement, il perd ceci. Donc, j'ai plus besoin de ces jetons là pour le moment. Je vais garder les gemmes, parce que comme ça, si on a un autre combat, elles seront déjà prêtes. Le feu, c'est vrai que j'aurais pu garder les jetons de mon Mystic, mais ça va dépendre avec lequel je vais attaquer lors du prochain combat. J'ai pas pris de carte fatigue, c'est pas mal. Je vais ranger la carte d'arène 24. Bonsoir Vicky, j'espère que tu vas bien. Salut à toi. Alors ça, je les range aussi. Ok, j'enlève le Windraiser, je le rangerai après. On va enlever les 2 geysers. Hop. Je récupère les cartes d'attaque. Le Windraiser, alors normalement il va quand même dans ma collection le Windraiser. Hein. Normalement, je pense qu'on va me dire de... C'est bizarre parce qu'on me dit pas que je rajoute la carte Windraiser. Normalement, il y a une carte que j'ajoute parce que ah mais non, mais j'ai déjà rencontré le Windraiser. C'est pour ça qu'on me demande pas de le faire. Donc je pense que toutes les cartes là retournent dans le deck du Windraiser. À moins qu'on me dise autrement dans le suivant. Alors, j'enlève tout ça. Voilà, le deck de lyre, je le range. Je vais ranger le tapis. Je vais le plier cette fois-ci dans le bon sens. Et bah oui, je vais bien. Alors j'ai fait un combat et là j'étais très très fort sur ce combat. Pour une fois, le Mistling que j'ai choisi, il était super top. Un bon Mistling, pas un Golomo. Le Golomo c'était trop lent, ou alors c'est que j'ai pas compris comment fonctionnait le Golomo. Ça peut être aussi la problématique. Hein. La problématique c'est peut-être moi, hein. C'est peut-être pas le Golomo. Hein. Et ensuite on va aller au script D4.
Encore tout excité suite à votre combat contre le Windraiser, vous poursuivez votre route en direction du cœur de la forêt. Levant les yeux, vous remarquez des nuages noirs qui s'amassent dans le ciel. Il faut faire vite, la pluie pourrait faire disparaître les traces. Prenez la carte secret 31. La voici. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? D'ailleurs, il faut que je règle encore le problème, vous savez, avec la... Est-ce que ça fonctionne là? Ah oui, là ça fonctionne, mais en fait, elle est pas au bon endroit. La carte, elle devrait rester à la même position. Il faut que je règle ça pour le prochain live, je ferai ça après. Alors, nuage épais. Tous laissent penser qu'il va bientôt pleuvoir, averse, ce qui risquerait de gêner vos recherches. Vous devez arriver là-bas avant l'orage. Lorsque vous voyez l'indication sablier, placez un symbole rond sur cette carte au lieu de faire avancer la piste temporelle. Dès qu'il y a 6 ronds ou plus sur cette carte, allez directement au script D11. Le scénario se termine aussitôt. Ouf! Et disons que ça va être rapide, hein. Remarque, lisez attentivement les règles concernant les cartes secrètes car elles sont extrêmement importantes pour ce scénario. En effet, celle-ci n'utilise pas la piste temporelle, la carte secrète 31 étant utilisée à la place pour suivre le passage du temps. Prenez garde car s'il ne vous reste plus de temps, le scénario s'achève. Si vous avez coché le statut le temps qui passe, allez au script D27. Eh bien on est au temps qui passe, donc on va aller au D27. Mildred, la garde forestière, émerge soudain de la forêt. Elle est toute pâle et vous remarquez qu'elle avance en boitant, comme si elle était blessée. Vous vous précipitez à ses côtés. « Ce n'est rien », fait-elle en souriant du bout des lèvres, mais elle cherche manifestement à vous cacher sa souffrance. Vous voyez vite que son état est plus préoccupant qu'elle ne veut bien le dire. Elle a été greffée par un mistling sauvage, probablement un Furwing ou un Electorn, à en juger par la distance séparant ses plaies. C'était un Furwing, confirme-t-elle. Il était blessé, et je l'ai vu alors que je suivais les envahisseurs en direction du sud. J'ai essayé de l'aider, mais il était trop effrayé. Il s'est mépris sur mes intentions et m'a attaqué pour se défendre. Mildred cède abondamment, il lui faut rentrer à Caerberg sans perdre un instant. Donc je peux lui demander ce qu'elle a découvert. Je peux lui proposer de la ramener à Caerberg. Ben non, je vais pas la ramener à Caerberg, j'ai déjà pas beaucoup de temps. Là, c'est 2 sabliers, hein, donc ça veut dire que je rajoute sur nuage épais, je rajoute 2 ronds. Hein. Je vais la mettre ici, la carte, hein, donc on va pas faire ça. Lui, c'était bonne chance. Et vous remettre sur les traces des ennemis, cocher la case 2 du statut, l'aide de la garde forestière, aller au script D29. Alors, on peut déjà lui demander ce qu'elle a découvert. À mon avis, on va me faire revenir au script D27 après. Hein. Donc, je vais aller au D22 déjà. Mildred grimace de douleur mais n'émet pas le moindre son. Je sais bien que ça ne sera pas simple, dit-elle enfin d'une voix rauque. Nos ennemis ne cessent de se séparer ou de revenir sur leurs pas. Jusque-là, nous avions vu juste l'habitude de pister des animaux ou des mistlings. Les êtres intelligents, c'est nouveau. Ah, un sablier, mince, je pensais qu'il n'y avait pas de sablier, mais on m'en fait mettre quand même un. Cochez la case 5 du statut pisteur. Ok. La case 5 du statut pisteur. Ceux que nous pourchassons n'arrêtent pas de se séparer ou de revenir sur leurs pas, vous rappelle Mildred. Donc faire votre choix, on peut lui proposer de la ramener à Caerberg, dans ce cas-là on perd encore un peu de temps, mais je pense que c'est pas le bon plan de perdre du temps. Hein. Lui c'était bonne chance et vous remettre sur les traces des ennemis, cocher la case 2 du statut l'aide de la garde forestière. Donc l'aide de la... j'ai dit quoi? L'aide de la garde forestière. Où est-ce qu'elle est cette case? Ah, je la trouve pas. L'aide de la garde forestière, elle est ici. La case 2. Là que je sais plus lire maintenant. Et aller au script D29. Vous entrez dans une partie plus sinistre de la forêt où la lumière du jour a toutes les peines du monde à percer l'épaisse canopée. Votre instinct vous crie que les envahisseurs ont dû venir ici, mais autre chose attire votre attention. Un Furwing se repose au centre de la clairière, visiblement blessé. Ah bah le fameux qui a blessé notre ami ici. Ouvrez le plan 6 et entamez l'exploration. Alors le plan 6... où est-ce que j'ai mis les plans ?
Voici le fameux plan de la clairière où on va avoir. Alors vous avez vu ici sur ce plan, effectivement, il n'y a pas de carte avec le sablier, hein, parce que c'est bien celle-ci qui va nous générer le tempo. Alors j'hésite, je me dis est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête là et que je sauvegarde, parce que je suis allé assez rapidement sur le scénario. C'est surtout que j'avais pas envie de finir trop tard ce soir. Le problème c'est que je pense que si je commence le plan, on va en avoir pour un petit moment. On risque d'avoir le prochain combat. Parce qu'il y aura certainement un autre combat, et je me dis que je préférerais garder ça pour la semaine prochaine, parce que voilà, je voulais pas finir trop tard, hein. J'avais dit que j'étais un petit peu fatigué, donc je pense que je vais plutôt m'arrêter là pour ce soir, et puis on va sauvegarder, hein. Je reprendrai là où je m'étais arrêté la semaine prochaine. Voilà, du coup on va faire... je vais revenir ici pour faire notre petit au revoir à YouTube. Bonsoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là, donc c'était un petit live ce soir, mais on a bien avancé sur la partie est finie. Ah oui, c'est parce que Vicky avait demandé si la partie était finie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires pour me donner votre avis. Donc là, effectivement, c'était un petit live. Là, effectivement, on a fait juste un combat et on n'a pas fait grand chose ce soir, mais c'est vrai que je sens que je suis un petit peu fatigué, donc du coup, je préfère un petit peu m'arrêter là pour ce soir, hein. Alors, c'est vrai que le combat était très rapide par rapport au combat que je fais d'habitude, hein. D'habitude, les combats s'éternisent, et donc du coup, j'ai l'impression de pas beaucoup avancer. Bon, peut-être que ça aurait été vite et que j'aurais peut-être pu finir en un live, mais du coup, je préfère garder ça pour le prochain et la suite de l'aventure. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos.